David était le genre de garçon que le monde ne remarquait guère. Il vivait dans un village simple, où le temps s'écoulait lentement et où l'espoir semblait perdu dans la poussière des routes. Ses poches étaient vides, ses chaussures trouées et son estomac gargouillait souvent dans le silence de la nuit. Mais il y avait quelque chose que personne ne pouvait voir, une volonté inébranlable de changer son destin. C'est une histoire de motivation à propos du pouvoir de contrôle mental, la foi quand tout semble impossible. Par les matins froids, David marchait pieds nus jusqu'à la rivière et contemplait le reflet miroitant dans l'eau. Il réalisa que même sans rien, il pouvait choisir ses pensées. C'est là qu'il découvrit une force rare, la capacité de s'exercer, pleine conscience, observant le présent sans se noyer dans les souffrances du passé. C'était sa façon de cultiver tranquillité d'esprit, un refuge qu'aucun malheur ne pourrait voler. Les gens ne voyaient qu'un pauvre garçon, mais David portait en lui une force tranquille, presque sacrée. Il savait que le monde peut se moquer de ceux qui rêvent, mais que le rire des autres n'altère pas l'éclat de ceux qui croient. Ce fut le début d'une de ces histoires philosophiques qui commencent par des larmes et se terminent par une transformation. Il n'avait pas d'or, mais il avait quelque chose de plus précieux, un but. Un jour, alors qu'il aidait son père aux travaux agricoles, David remarqua que la terre sèche sous ses pieds semblait implorer la pluie. Il comprit alors que l'esprit est comme la terre. Laissée à l'abandon, elle devient stérile. Pour lui, vider l'esprit, il s'agissait d'arracher les soucis et de laisser place à de nouvelles idées. Chaque pensée positive était une graine plantée dans le sol aride de l'espoir. Les nuits étaient longues et le froid constant. Mais David trouvait refuge dans ses propres rêves, tandis que beaucoup abandonnaient, lui continuaient à croire. C'est là, entre épuisement et foi, qu'il découvrit l'essence de la vie. Parabole avec leçon de vie. La souffrance ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous façonner. Et sans s'en rendre compte, le garçon aux poches vides commença à se remplir l'âme de courage. David rêvait trop grand pour la taille du village où il vivait. Pendant que les autres garçons jouaient avec des cailloux, il rêvait du bruit des machines, des boutiques et des gens qui l'appelaient avec respect. Il en parlait avec une étincelle dans les yeux, mais la réaction était toujours la même, le rire. « Pour qui te prends-tu » demandait-il. Et c'est là qu'il apprit l'une des vérités les plus dures. Histoire de motivation. Tout le monde ne supporte pas de voir quelqu'un rêver trop grand. Chaque mot de mépris était comme une pierre jetée sur son cœur, et pourtant il les rassembla, un à un, pour construire l'échelle qui le mènerait plus loin. Il apprit très tôt que contrôle mental ne s'agit pas d'ignorer la douleur, mais de la transformer en énergie. Quand on lui disait « tu n'y arriveras pas », David répondait silencieusement « merci de m'avoir donné une raison de plus ». L'esprit, guidé par un objectif, devient un rempart contre tout doute. Les nuits étaient ses confidentes. Il restait allongé en silence, les yeux fixés sur le plafond d'argile, imaginant un avenir qui n'existait pas encore. Là, dans l'obscurité, il créait des images saisissantes de ce qu'il serait. C'était sa façon de pleine conscience, visualiser le lendemain comme s'il était déjà réel, ressentir le goût de la réussite avant même qu'il n'arrive. Et cette habitude le protégeait du découragement, maintenait son tranquillité d'esprit même quand le monde l'a traité d'idiot. Un voisin s'est un jour moqué de lui parce qu'il rêvait d'avoir son propre commerce. « Tu as à peine de quoi manger et tu parles de créer une entreprise », a-t-il ri. David a simplement souri et a répondu « Les arbres aussi naissent de petites graines ». Cette réponse n'était pas de l'arrogance, c'était de la pure sagesse née de histoire philosophique, ce que la vie lui avait appris. Sa foi ne correspondait pas à la logique des autres. Alors que chacun limitait ses rêves à la taille de ses possessions, David choisit de croire que la vraie pauvreté consiste à ne croire en rien. Il savait que les pensées sont comme le vent, invisibles, mais capables de déplacer des montagnes. Et là, au milieu des moqueries et du silence, il apprit à vider l'esprit de la peur. Il remplissait son cœur de vision. Il était loin de se douter que bientôt, le destin lui enverrait quelqu'un qui changerait tout, un mentor capable de raviver cette flamme. Rencontre avec le mentor. Un soir, David marchait, la tête basse, près de la rivière, lorsqu'un vieil homme à la barbe blanche l'observa de loin. Il était connu sous le nom de Ravi, l'homme aux mots rares, un maître de paraboles avec le son de vie voyant le garçon triste. Il s'approcha et lui demanda « Pourquoi as-tu cette expression, comme si tu portais le monde sur tes épaules ?» David répondit que tout le monde se moquait de ses rêves. Ravi se contenta de sourire. « Alors tu es sur la bonne voie, » dit-il. Le vieil homme sortit de sa poche un petit miroir rayé et poussiéreux. Il le tendit au garçon et dit « Regarde bien. »« Qui vois-tu » David répondit « Je vois un garçon fatigué. »
Ravi répliqua « Regarde plus profondément. Il y a quelque chose qui brille derrière cette fatigue. » Et lorsque David se concentra, il vit une flamme dans ses propres yeux. « C'est ta croyance, » dit le sage, qui protège cette lumière avec courage et discipline, transforme les nuits en aurore. Ravi expliqua que le monde s'efforce de ternir l'éclat de ceux qui croient encore. « On jette de la poussière sur le miroir de l'âme, » dit-il, « mais le secret c'est de le nettoyer chaque jour par ses actions. » Cette phrase resta gravée dans le cœur de David. Ce fut une leçon de contrôle mental, de pleine conscience, et aussi de tranquillité d'esprit. Parce que le véritable champ de bataille n'est pas là-bas, mais à l'intérieur de chaque pensée. Cet après-midi-là, le temps semblait s'être arrêté. La rivière coulait lentement, le vent s'apaisait. Le vieil homme posa la main sur l'épaule du garçon et conclut « La foi est comme cette eau. Si elle s'arrête, elle pourrit. Si elle coule, elle purifie. » David n'oublia jamais. Il repartit avec le miroir à la main et une nouvelle vision dans le cœur. Histoire philosophique estonée là, entre larmes et révélations. Cette nuit-là, tandis que le clair de lune baignait les collines, David se regarda de nouveau dans le miroir. Cette fois, il ne vit pas la pauvreté, il vit la puissance. Il vit un homme qui n'existait pas encore, mais qui vivait déjà en lui. Et c'est ainsi qu'il apprit la valeur de vider l'esprit de doute et de se voir tel qu'il rêvait d'être. Ce fut le début d'une transformation silencieuse, bientôt visible pour tous. Sacrifice et persévérance. Les journées de David devinrent une chorégraphie d'efforts et de foi. Il se levait avant le soleil, étudiait quand il le pouvait, travaillait quand il le pouvait. Il lavait des verres dans une petite boutique et, le soir, lisait tous les livres qu'il trouvait. Ce n'étaient pas des ouvrages coûteux, souvent des pages déchirées, abandonnées sur les bancs des parcs. Mais là, il découvrait des mondes. C'était sa façon de vivre. Histoire de motivation pratique, transformer la routine en apprentissage. Il tomba un jour sur un vieil exemplaire de « Réfléchissez et devenez riche ». Les mots de Napoleon Hill le frappèrent comme une flèche. Tout commence dans l'esprit. Cela fit naître en lui une étincelle. Il comprit que contrôle mental, c'est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il se renforce. Il a commencé à noter ses objectifs dans un carnet, à imaginer chaque réussite et à faire comme s'il les avait déjà atteints. La pauvreté l'entourait toujours, mais il avait appris à vider l'esprit de désespoir. Il savait que s'il laissait la peur l'emporter, il perdrait tout. Alors, à chaque nouvel obstacle, il répétait silencieusement « un pas à la fois ». Cette simple phrase était son bouclier mental. Au lieu de se plaindre, il remerciait. Au lieu d'abandonner, il essayait à nouveau. Voilà à quel point la vérité tranquillité d'esprit. Lorsque sa mère tomba malade, il redoubla d'efforts. Il faisait la vaisselle tard le soir et étudiait à la faible lumière d'une lampe. L'épuisement était réel, mais le but était plus grand. Cette période devint l'une des plus histoires philosophiques, les moments les plus mémorables de sa vie, celui où il a découvert que l'amour donne de la force, même quand le corps s'effondre. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de sens. Le temps passa lentement, mais il passa, et le garçon fatigué devint un jeune homme discipliné. Ses mains calleuses savaient désormais réparer de vieux radios, horloges et téléphones portables. Il commença à gagner quelques pièces. Pas beaucoup, mais suffisamment pour prouver que la graine germait. Il l'ignorait encore, mais il allait récolter les fruits de ce qu'il avait semé en silence. Croissance et victoire. Au fil du temps, David a économisé et installé un petit atelier de réparation au coin du village. C'était simple, une table, quelques outils et une vieille pancarte manuscrite. Mais ce fut le début de quelque chose de grand. Il traitait chaque client avec respect, réparant plus que des objets. Il réparait des espoirs. Histoire de Motivationa prit forme sous les yeux de tous. Les mois se sont transformés en années, et ce petit espace s'est agrandi. D'un étal, une boutique est devenue un magasin. D'une boutique, 3 sont nés. Et avec elle, la fierté de ceux qui ont tout construit de leurs propres mains. Contrôle mental, ceux qu'il avait appris du vieux Ravi, était devenu son meilleur atout. Il ne réagissait plus aux critiques. Il agissait, tout simplement. Il savait que le succès est une question de constance et non de chance. David a commencé à employer des jeunes de son propre village, leur enseignant ce qu'il avait appris sur le travail et pleine conscience. Il disait toujours « Ce n'est pas l'argent qui change l'esprit, c'est l'esprit qui change l'argent ». Ceux qui autrefois le ridiculisaient lui demandèrent désormais conseil. Tranquillité d'esprit, ce qui émanait de lui était contagieux, comme un miroir propre reflétant la lumière là où il y avait de l'ombre. Il créa sa propre marque d'électronique et le nom Davitech
étaient imprimées sur de petites boîtes disséminées sur le marché. Il n'y avait pas de magie, juste de la discipline et de la foi. Sa vie était devenue une vie de histoire philosophique, les histoires les plus inspirantes qu'on puisse raconter. Le garçon qui se couchait affamé nourrissait désormais des familles entières. Mais le véritable triomphe ne résidait pas dans les magasins ni dans l'argent. Il résidait dans la sérénité de se regarder dans le miroir et de voir un homme en paix avec lui-même. Il avait compris le secret de vider l'esprit de l'arrogance et empli son cœur de gratitude. Et dans ce silence de maturité, le destin prépara les retrouvailles avec celui qui lui avait appris à rêver, le vieux Ravi. Le retour du mentor et de la moralité. Les retrouvailles eurent lieu par une fin d'après-midi ensoleillée. David, devenu adulte, vit le vieux Ravi s'approcher lentement de la porte de sa boutique. Leurs regards se reconnurent avant même qu'ils puissent parler. « Je vois que tu as bien nettoyé le miroir, mon garçon », dit le sage avec un léger sourire. David le serra dans ses bras comme s'il renouait avec son passé. C'était la fin d'une histoire de motivation. Stan s'est transformé en héritage. Ravi parcourut la boutique, observant chaque détail. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de la flamme dans tes yeux ?» demanda-t-il. « Oui, maître, » répondit David. « Elle ne s'est jamais éteinte. » Le vieil homme hocha la tête. « C'est parce que tu as nourri cette flamme avec discipline et contrôle mental. » Ces mots résonnèrent comme une chanson ancienne, pleine de vérité et de tendresse. Ils étaient assis sur le trottoir, regardant le coucher de soleil. « Le monde essaie de mesurer les rêves à la taille du portefeuille, » dit Ravi. « Mais la vraie richesse réside dans la vision du cœur. » David sourit. Ce n'était pas une simple phrase, c'était la synthèse de toutes les histoires philosophiques qui avaient vécu, une parabole vivante de but et de foi. Le maître observa l'ancien élève et ajouta « Vous avez prouvé que vider l'esprit des peurs est la première étape pour les remplir de lumière, et que la véritable tranquillité d'esprit, l'amour vient du service, non de la possession. » Le silence qui suivit fut plus sage que n'importe quelle parole. Le temps semblait se courber devant cette scène. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Ravi lui dit au revoir avec une tape sur l'épaule et un air fier. David resta là, contemplant l'horizon, les larmes aux yeux et l'âme sereine. Il savait que le cycle était terminé. Et avant la tombée de la nuit, il murmura « Maintenant je comprends. Voir grand ne concerne pas ce que je veux, mais qui je choisis de devenir. »